On a le plaisir cette semaine à Hockey le Magazine de recevoir Ève Gascon des Phoenix du Collège Esther Blondin. Salut Ève, merci d'être avec nous. Allô, merci à vous. Ève, tu as brisé les barrières l'an dernier en 2018-2019 en devenant la première femme à être gardienne de but à temps plein dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et dans un circuit masculin en général. Cette année, c'est ta deuxième année maintenant avec l'équipe. Parle-moi un peu de comment ça se passe jusqu'à maintenant, cette deuxième saison. Je pense que ça va très bien. Au début, on était bon, là, on a eu un moment plus difficile. Je pense que de match en match, on s'améliore puis on bâtit sur le positif puis ça va de mieux en mieux. Pour toi, personnellement, après une première saison l'an dernier, maintenant tu revenais probablement avec plus de confiance, je suppose, cette année. Comment tu as abordé ça, toi, ce défi-là de cette deuxième saison avec les Phoenix? Ouais, c'est sûr que je voulais avoir une meilleure saison que l'année passée. Puis je pense que ça va vraiment bien de mon côté. Puis aussi, les gars, ils m'aident de leur côté, fait que ça va bien. Si on revient un peu à l'an dernier, comment ça s'est passé? Ça avait été une année, je pense, fertile en émotions pour toi. Il s'est passé beaucoup de choses l'an dernier. Comment tu l'avais vécu cette année-là, l'année dernière? Puis qu'est-ce que tu en fais comme bilan avec le recul maintenant? C'est sûr qu'au début, c'était plus difficile, surtout aller chercher ma première victoire. Puis avec les émotions aussi, c'était difficile. Mais je pense que j'ai bien géré ça. Puis je suis vraiment contente de ce que j'ai accompli. Je te demanderais, ça a été quoi le sentiment? J'aimerais ça que tu nous l'expliques un peu quand on t'a annoncé officiellement que tu faisais l'équipe, puis quand tu as peut-être pris conscience un peu de ce qui se passait, que tu allais être une fille dans une équipe masculine de hockey au Midget 3 l'an dernier. Je sais qu'on l'a souvent demandé cette question-là, mais comment tu t'es sentie? J'étais vraiment fière de moi, puis aussi de mes parents, de tout ce qu'ils m'ont apporté, puis ils m'ont aidé beaucoup. Puis quand j'ai appris la nouvelle, ils n'étaient pas avec moi, ils étaient avec mon frère, mais quand je leur ai annoncé la nouvelle, ils étaient vraiment contents pour moi. Puis je pleurais un peu aussi, là, les émotions, puis j'ai vraiment aimé apprendre la nouvelle. L'an dernier, bon, ça a été une année où les gens ont appris à te connaître. Maintenant, ton nom est de plus en plus dans le paysage du hockey au Québec. Est-ce que tu te rends compte de la place que tu commences à prendre au niveau du hockey féminin puis du rôle que tu vas avoir peut-être à jouer dans les prochaines années parce qu'il y a de plus en plus de filles qui s'inspirent un peu de ton parcours? Ouais, c'est sûr que je commence à plus le remarquer. Je reçois des messages de petites filles qui veulent que je les appelle pour comme leur parler de mon parcours. Puis j'aime ça aussi être une inspiration, on peut dire, pour les plus jeunes filles. Là. Comment tu te sens justement avec ces appels-là quand tu les reçois? C'est peut-être pas nécessairement le rôle que tu pensais que tu allais avoir, mais maintenant tu te retrouves un peu confronté à ça. Ça se passe-tu bien quand même quand tu as à faire ce genre de pédagogie-là avec les filles? Ouais, ça se passe bien. Des fois, je suis un peu stressée, parce que je suis pas habituée. Mais j'essaie de me rester moi-même puis de juste les aider à devenir de meilleures personnes, aussi meilleures joueuses. Si on regarde un peu vers l'avenir, tu as de plus en plus ta place avec Hockey Canada, tu as fait plusieurs tournois avec eux, tu vas participer au championnat mondial des moins de 18 ans. Parle-moi un peu de ta relation-là avec Hockey Canada et des rêves que tu as peut-être pour le futur avec cette équipe-là. Ouais, je suis vraiment contente de pouvoir faire partie de Hockey Canada. Puis c'est un peu un rêve devenu réalité de pouvoir mettre ce chandail-là. Puis j'ai hâte d'aller au championnat pour participer à mon premier championnat. En terminant, c'est quoi ton plan pour l'an prochain? Vers quoi tu aimerais aller si ça dépendait que de toi et que c'est que toi qui décidais, vers où tu irais l'an prochain? J'irais peut-être jouer avec les filles pour développer mon côté hockey avec le hockey féminin. Puis ça ira à Toronto peut-être ou ici collégial, je ne sais pas encore. Bonne chance, merci beaucoup, Ève. Merci.